scénarios d'Algérie. Premier scénario, la tension monte et les relations bilatérales seront toujours rompues, les deux pays seront dans une guerre médiatique et diplomatique permanente et les échanges entre les deux pays seront réduits à néant et pourront pas se réconcilier. Ou affrontement violent, mais c'est un risque le risque d'une guerre pour elle, et elle donne des arguments, cette chercheuse du GIS, le Geopolitical Intelligence Service, pour vous reprendre la terminologie exacte, Geopolitical Intelligence Service, trouve que le risque d'une guerre, il est très minime pour la simple raison qu'il y a des puissances étrangères et mondiales qui n'ont pas intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc entrent en guerre. Et pour le moment, elle a totalement raison que ces puissances ne veulent pas de cette guerre parce qu'ils ont d'autres problèmes à gérer et qu'une guerre aux portes de l'Europe entre les deux pays les plus importants du Maghreb qui sont l'Algérie et le Maroc va menacer les intérêts de ces puissances qui sont ou la Turquie ou l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique, et ces pays-là vont tout faire pour que la paix règne entre les deux pays, entre l'Algérie et le Maroc, et même les dirigeants des deux pays, elle explique bien, ne veulent pas aller vers une guerre parce qu'ils savent très bien, les dirigeants marocains comme algériens, qui seront perdants, qu'il y aura énormément de pertes, des pertes matérielles considérables, des pertes humaines considérables, que personne ne pourra gagner parce que les deux belligérants seront soutenus par des puissances étrangères, et au niveau de l'armement, au niveau de la puissance militaire, les deux pays vont se neutraliser très rapidement. Mais ce qui est intéressant, ça déjà on l'a dit, ce scénario d'une guerre avec l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas possible, à moins que des débordements de cette guerre froide médiatique se prolongent, et la banalisation de la tension, et risque peut-être d'aboutir à des affrontements militaires sporadiques, comme je l'ai prévu, comme je l'ai analysé, et vous avez été très nombreux et nombreux à suivre mes analyses sur notre chaîne YouTube, ou là sur Facebook, ou là sur algériepark.com. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans cette analyse, le Geopolitical Intelligence Service, c'est un scénario qui est probable selon cette chercheuse et qui est celui que c'est un scénario qui préfigure une nouvelle position de l'Algérie. Et pour elle, c'est le scénario le plus intelligent et le meilleur scénario qui peut arriver entre les deux pays. C'est le scénario selon lequel l'Algérie va enfin comprendre que c'est la lutte, la rivalité qu'elle développe avec le Maroc, elle est totalement inutile et contre-productive, et elle finira par accepter la position du Maroc sur le Sahara occidental, et elle va se tourner vers d'autres dossiers beaucoup plus importants, beaucoup plus utiles pour son économie, pour ses intérêts géopolitiques, et pour l'intérêt de ses populations et pour les enjeux de son développement. Et ce scénario est effectivement le seul qui peut garantir au Maghreb la paix, une progressive réconciliation, un retour à la normale dans les relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc, et c'est le seul scénario qui peut garantir à l'Algérie un véritable épanouissement dans son environnement géopolitique. Madame Federica a totalement raison. La rivalité de l'Algérie avec le Maroc, elle est inutile. Pourquoi elle est inutile? Et elle l'explique bien. Et elle prend des bons arguments. C'est pour ça que c'est une analyse qu'il faut lire. L'Algérie, elle a du gaz et du pétrole. Son intérêt d'abord, c'est de peser sur la scène énergétique mondiale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens courtisent l'Algérie. Troisième plus importante réserve de gaz de schiste. Parmi les 10 producteurs de gaz au monde. Le gaz naturel conventionnel va s'épuiser certes dans les années à venir, et l'Algérie ne pourra pas approvisionner l'Europe comme il se doit. Mais s'il y a des nouveaux investissements, elle peut encore exploiter de nouvelles réserves, et elle peut exploiter ses réserves de gaz de schiste. L'Algérie, sa priorité et son but, grâce à ses réserves de gaz, elle peut devenir un acteur politique international influent. Et l'Occident ne peut pas se passer des réserves de gaz de l'Algérie, vu qu'il veut amoindrir ou diminuer le rôle de la Russie et rabaisser la Russie et s'émanciper de la dépendance vis-à-vis du gaz russe. L'Algérie ne peut être que gagnante dans cet environnement, dans cette conjoncture géopolitique. Cela signifie quoi? Que l'Algérie ne peut pas être en concurrence avec le Maroc, parce grâce à ses ressources naturelles, notamment grâce au gaz naturel, c'est elle la puissance régionale numéro 1 de fait. Le Maroc n'a son sous-sol, il est vide, il n'a pas de gaz, il n'a pas de pétrole, il est dépendant des pays étrangers, lui-même pourrait être dépendant de l'Algérie, pourrait lui-même avoir besoin du gaz algérien. Donc une rivalité, شغل واحد فقير مع واحد غني, ولا واحد فيه 2 mètres مع واحد فيه مسكين 1 mètre 50. La bagarre n'a pas de sens.
On n'a pas de sens. L'Algérie, de facto, elle est plus importante que le Maroc parce que la conjoncture mondiale aujourd'hui, où l'énergie est devenue le moteur des relations internationales, le carburant des crises géopolitiques, la raison d'être des agendas qui vont déterminer les alliances et les contre-alliances entre les puissances mondiales, de ce fait, l'Algérie, elle a une carte à faire valoir. Et son intérêt, c'est pas de se battre avec le Maroc ou là contre le Maroc, plutôt, elle n'a aucun intérêt. Elle est en train de perdre son temps à se battre contre le Maroc pour un territoire qui est le Sahara occidental où il n'y a ni gaz, ni pétrole, un peu de phosphate et quelques poissons. Ni le phosphate, ni le poisson n'ont l'importance du gaz et du pétrole et des hydrocarbures. Et le Maroc donc, ne peut pas concurrencer l'Algérie parce qu'il n'a pas les hydrocarbures. Donc, en aucun cas, l'Algérie ne peut considérer le Maroc comme son concurrent. Au contraire, le Maroc complète l'Algérie. Le Canada, les gens algériens les gens marocains ils auraient dû comprendre que les deux n'ont pas à être rivaux. Ils jouent pas ils boxent pas sur le même ring, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les deux pays fonctionnent de manière totalement différente.